Encore du boulot, c'est logique, mais les 3 points sont là. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire 1-0 du Real Madrid pour leur premier match de la saison en Liga. Tout n'a pas été parfait, ça a été compliqué. Il y a des choses à corriger bien évidemment, mais doucement les gars. Parce qu'aujourd'hui le Real Madrid a affronté une équipe d'Osasuna qui a littéralement refusé le jeu. C'est pas qu'ils ont joué défensivement, c'est qu'ils ont refusé le jeu. Ils laissaient tous les ballons au Real Madrid, ça ne partait pas vers l'avant, ils ont seulement frappé 2 fois dans le match pour 0 tir cadré. Ils étaient là pour ne pas perdre. Osasuna a joué très bas et tu voyais sur des situations quand le Real avançait, ils étaient en 6-4-0. Il y avait tout le monde dans la surface et forcément c'est compliqué de trouver des situations face à des blocs bas comme ça. Et il faut pas oublier aussi que le Real Madrid sort d'une saison qui a été quand même délicate dans le contenu, donc il va falloir laisser du temps. Maintenant que ça c'est dit, bien évidemment que face à des blocs bas, le Real Madrid doit trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, tu dois mettre du rythme, faire des appels de balles, demander le ballon dans le dos des défenseurs, essayer de mettre du mouvement, mettre de l'intensité, jouer rapidement pour ne pas laisser le temps à l'équipe de se remettre en place. C'est des choses que tu n'as pas faites. Aujourd'hui et surtout sur la première mi-temps, c'est des choses que le Real Madrid n'a pas mises en place. Et c'est pour ça qu'il y avait 0-0 à la mi-temps, parce que Osasuna refusait le jeu, Osasuna était très bas, et il n'y avait aucun danger pour Osasuna, mis à part sur des frappes de 40 mètres de Huysen et de Militao. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, tu te retrouves avec Huysen qui a autant de frappes cadrées que le trio offensif du Real Madrid. Le problème qui se pose aujourd'hui à Madrid, c'est le fait qu'il n'y a pas de mouvement, que les joueurs demandent tous les ballons dans les pieds, et que quand un joueur a le ballon dans les pieds, il n'y a aucun joueur qui demande en profondeur. Je vois certaines personnes qui se sont comparées au FC Barcelone. Ouais, mais le Barça, ils y arrivent contre le bloc bas. Les gars, doucement, vous ne pouvez pas vous comparer au FC Barcelone. Le FC Barcelone est meilleur que le Real à l'heure où on parle, et c'est un fait. Vous ne pouvez pas vous comparer au Barça maintenant, parce que le Barça est bien huilé. Le Barça sort d'une saison où ils ont été dans les meilleures équipes du monde, si ce n'est pour certains la meilleure équipe du monde. Le Real a eu une saison qui est compliquée. Donc forcément, tu ne peux pas te comparer à ça. Il y a des joueurs qui sont hors du commun côté Barça, des joueurs qui sont hors du commun côté Real, mais c'est bien plus huilé collectivement côté Barcelone que côté Real Madrid. Tu ne peux pas te comparer là, à l'instant T, à ce que fait le FC Barcelone. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il suffisait de mettre un petit peu d'intensité. Il suffisait, bon, c'est facile à dire, mais il faut que tes joueurs demandent des ballons en profondeur. Parce que là, tu te retrouves dans des situations où tes milieux de terrain ont le ballon et tes attaquants ne demandent pas de ballon en profondeur. Vini demande en retrait, Mbappé demande en retrait, Brahim demande en retrait, donc tes milieux de terrain ne peuvent pas servir correctement tes attaquants. Et aujourd'hui, Arda Güler, lui qui sait trouver des passes millimétrées quand il y a des appels qui sont faits, et ben là aujourd'hui je n'ai pas vu Arda Güler délivrer une passe extraordinaire du match. Alors... Je suis défoncé les gars. Je suis défoncé. J'ai 3 heures de sommeil dans le bide. J'ai mal au ventre. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. Et je suis déçu du Real Madrid. Donc, ça commence mal la journée. Ça commence mal la Liga. Et je suis inquiet. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, j'espère que vous vous portez bien, les amis. Le Real Madrid gagne son match 1-0 contre Osasuna à domicile. Et la voiture qui veut passer, purée. Donc le Real gagne son match 1-0 à domicile contre Osasuna. Une équipe d'Osasuna qui a voulu, stratégiquement, c'était attendu, la majorité, enfin plein d'équipes joueront comme ça, jouer à 5 défenseurs, double rideau défensif, etc. Et oui, on sait que c'est pas facile de jouer des équipes comme ça, blablabla, etc. Sauf qu'il faut comprendre un truc. Pour moi, hein, c'est mon avis, hein, c'est le début de saison, peut-être que ça me donnera raison, peut-être que ça me donnera tort, mais pour moi, on
sera dominateur face aux équipes qui joueront bas. Et on sera dominé face aux équipes qui savent jouer haut. Donc si on a du mal à battre les équipes qui défendent bas dans notre domination, j'ai très peur qu'on sortira gagnant du plus haut niveau. Vinicius, je me posais beaucoup de questions. Je me disais peut-être la saison elle va commencer. Pareil pour Trent Alexander-Arnold, etc. Mentalement, les Arda Güler qui ont beaucoup de talent et tout, mais qui sont encore des joueurs qui ne s'imposent pas encore mentalement sur le milieu indétrônable au Real Madrid, comme on connaît un petit peu. Il y a plusieurs choses comme ça qui me font douter. Kylian, il fait son match. Il y a des bonnes intentions. En mode patron, il a été chercher son penalty. Il l'obtient, il le met. Il est homme du match, ok. Mais c'est pas le joueur que tu peux servir dans la zone. C'est un joueur que tu sers dans les pieds. Et en le servant dans les pieds, eh ben, il y a des différences parfois c'est... Mais je veux dire, ce jeu de déstabilisation d'une équipe regroupée en défense par la créativité n'existe pas. Il nous a fait. Il est trop fort. On vous l'avait dit pour la saison Coupe du Monde. On l'a retrouvé. C'est le même qu'avant. Non, en fait, je crois qu'ici, on était tous choqués. Déjà qu'il a fait un travail de fou pour conserver le ballon jusqu'ici. Encadré par 2 joueurs. Il se défait de 1 en se retournant. Il se défait du 2e. Il peut faire la passe. Il envoie le 3e à Tataouine. Bien évidemment, qui marque le seul but du match. Qu'il a bien évidemment lui-même provoqué. On vous a dit de pas pleurer. On vous a dit d'attendre. Et pour le coup, sa célébration, je sais pas ce qu'elle dit, mais on dirait des larmes. Les espoirs sont très grands. Il paraît que lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui approche, il paraît que le Kicks le sent très fortement. Il paraît que ce Kicks peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement, peut gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid, peut gagner sa première Ligue avec le Real Madrid, peut définitivement gagner son premier ballon d'or. Et je me le répète, et je vous le demande, si c'est pas cette saison, ça sera quand? Parce que je vous le dis, ça sera jamais si c'est pas cette saison. Et aujourd'hui, c'est lancé définitivement et pour une bonne fois. La propagande ballon d'or commence dès maintenant. Ce Kylian Mbappé avec un tel niveau, ça m'avait manqué. Cette individualité. Non, là, les gars, on n'est pas prêts pour cette saison. Vous le critiquez tous. Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes, là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé qui a évidemment débloqué la situation parce que là sans lui le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive Vinicius? Devant le Hops il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégait comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars. Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais mais Mbappé, il dézone, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coqs qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé, Dean Huijsen. Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal. Même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, il fait un assez bon match. Mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais
la qualité du Les amis, joueur. j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire du Real Madrid, 1-0 les amis. Pour ce premier match de Liga, le Real Madrid était attendu. Xabi Alonso était attendu. Et franchement les gars, on va pas se mentir. C'est une victoire qui nous permet de prendre les 3 points d'entrée. Mais il faut quand même reconnaître que ça a été compliqué. On a galéré à gagner ce match. Et ça, c'était pas de la faute du Real Madrid. Personnellement, c'est le genre de match que je déteste regarder. Je déteste regarder ce genre de match-là. Parce que d'un côté, on a une équipe du Real Madrid. On a des choses à prouver. On vient pour jouer au football. Xabi Alonso, voilà toutes les préparations qu'il a eues. Voilà le match face à Triol, le match de préparation face à Leganés. Tout ce qu'on a fait, même en Coupe du Monde des clubs, malgré qu'on s'est fait laver 4-0 par le Paris Saint-Germain. Tout ce qu'on a montré depuis lors, c'était aujourd'hui, les amis, que la concrétisation commençait. Donc franchement, nous, on venait jouer notre football. Et de l'autre côté, on a une équipe comme Osasuna. Voilà. Et c'est pas les seuls. Hein. Vous allez voir tout au long de la saison, on va affronter des équipes comme ça. Une équipe remplie de grands gaillards, des grands garçons comme ça. Vous dites footballeur professionnel, vous venez sur un terrain pour jouer le bus. Pour jouer le bus pendant toute la première mi-temps, les amis, même en deuxième mi-temps, jusqu'à ce que Kylian Mbappé marque ce penalty-là, Osasuna, ils étaient dans leur camp, bloc bas. Et pourtant, c'est une équipe qui est connue pour aimer jouer au football. De base, c'est pas des gens qui jouent de manière défensive, mais aujourd'hui, il fallait voir. Ils étaient tous dans leur camp, ce qui fait que le Real Madrid, même si on a envie de montrer de belles choses, voilà, c'est compliqué. Après, si le Real Madrid n'a pas marqué autant, c'est pas totalement de la faute d'Osasuna. Eux sont venus faire leur match. C'est à nous de savoir nous adapter à l'adversaire. Parce que quand je prends l'exemple des équipes comme le FC Barcelone, c'est des équipes qui savent s'adapter à leur adversaire. Que ce soit bloc bas ou bloc haut, ils savent comment jouer contre toi. Et nous, aujourd'hui, vraiment, on a eu du mal, surtout pour se créer des occasions. Franchement, ce genre d'équipe-là, on doit les sanctionner. Toi, tu viens à un match, t'as même pas l'intention de gagner le match. Non, tu viens avec l'intention de ne pas perdre. Donc, aujourd'hui, les amis, sans surprise, Xabi Alonso a aligné la même composition que le match précédent, c'est-à-dire le match face à Triol. Et avec toutes les recrues qu'on a eu lors de ce mercato et les potentiels départs, les amis, beaucoup de joueurs étaient attendus sur ce match-là. Je parle de joueurs tels que Dean Hussein, Carreras, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé qui a été auteur du penalty aujourd'hui. Et pour terminer, Vinicius pour moi aujourd'hui était le joueur le plus attendu. J'attendais voir ce qu'il allait proposer face à Osasuna parce qu'on sait très bien que Vinicius depuis un moment il n'est pas bon. Parce que pour ceux qui savent pas, Osasuna est la deuxième équipe contre qui Vinicius a le plus marqué. Au total, il a 8 buts et étant donné que le gars depuis un moment, depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, quelle arrivée de Xabi Alonso, depuis la saison dernière, le gars n'est pas bon du tout, soyons véridiques. Il faut qu'on se dise la vérité au bout d'un moment. La saison dernière, il y avait des excuses, mais là, cette saison, il n'y a pas d'excuses. Donc, sur ce match-là, d'entrée, il était attendu. Et étant donné qu'il avait des facilités à marquer face à cette équipe, on s'attendait à ce qu'il marque aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu marquer. Osasuna, ils sont venus en bloc bas. Dites-vous qu'en première mi-temps, les amis, la possession de balle du Real Madrid était de 71%. Et Osasuna, ils étaient à combien? Ils étaient à 29%. 29% seulement. Ils étaient tous dans leur camp et en première mi-temps, ils ont fait seulement un seul tir. Comment vous voulez qu'on joue bien face à ce genre d'équipe? Cependant, les amis, je tiens à calmer certains Madrilènes, surtout sur Twitter, qui sont très exigeants envers le Real Madrid. Le fait que le match d'aujourd'hui a été naze, on met la faute sur le Real Madrid et pourtant non. C'est vrai qu'on a une part de responsabilité dedans, mais faut aller doucement. Faudrait surtout pas qu'on oublie d'où on vient. Là, c'est que le premier match. La saison dernière, on était catastrophique. Voilà. Même si en Coupe du Monde des clubs, on a vu de belles choses jusqu'à ce qu'on se fasse taper par le Paris Saint-Germain. Dans le match de préparation face à Triol, on a vu de très belles choses. Mais malgré tout ça, les amis, il fallait pas s'attendre à une masterclass dès aujourd'hui. On est encore sous Médoc, on est en phase de préparation. Je pense que ce truc-là, faut quand même le rappeler à certaines personnes parce qu'on oublie trop vite. Je peux comprendre que ce soit très frustrant. Moi-même qui parle là, je suis le premier à tomber sur le Real Madrid lorsqu'il joue mal ou lorsque je me fais chier devant nos matchs. Ça, vous le savez tous. Mais aujourd'hui, là, vraiment, c'était pas de la faute du Real Madrid à 100%. C'est Osasuna qui a refusé le jeu. On savait très bien que depuis la saison dernière, on avait du mal à jouer face à des équipes qui jouent bloc bas comme aujourd'hui. Et la saison dernière, toutes les fois où on a été confronté à ce genre de situation là, c'était Valverde qui était là pour nous sauver de temps en temps. Je me rappelle aussi de Camavinga, voilà, des tirs à distance par-ci par-là ou parfois sur penalty. Aujourd'hui, heureusement pour nous, ça a été sur penalty. Ça fait plaisir, les amis, de retrouver le Real Madrid dans un match officiel en Liga et de commencer cette nouvelle saison par une victoire à domicile contre une équipe d'Osasuna qu'on a su maîtriser, qu'on n'a pas su, certes, exploser, mais en tout cas, les devoirs sont faits. Mieux vaut gagner 1-0 que faire match nul l'année dernière pour l'ouverture de la Liga comme on l'avait fait. Ça fait plaisir et pour l'occasion, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, vous savez, c'est la tradition en cas de victoire. 3, 2, 1, vamos! Ah, ça fait du bien! Ah, ça fait du bien! Ah, je m'en fous des voisins. Ah, je peux te dire, retrouver mon Real qui gagne même sur la plus petite démarche. Ah, je suis content. En tout cas, but de Kylian Mbappé avec des statistiques qui sont écrasantes. Hein. Le Real Madrid qui finalement a très étouffé Osasuna, qui n'a pas eu vraiment envie de déployer du beau football, d'aller chercher la victoire. Ils voulaient se contenter du match nul au-delà du nombre de fautes quand même qu'ils ont fait. 12 fautes à 10 pour le Real, mais quand tu vois le contenu des fautes, c'était quand même aberrant qu'ils prennent pas tant de cartons jaunes que ça. Ils ont quand même pris un rouge à la fin, on en reparlera, mais en tout cas, ça a été digne de leur match finalement.
peu d'occasions, donc très peu de XG, ils ont rien cadré, donc à ce moment-là, tu vois qu'on n'a pas non plus eu à trop s'inquiéter malgré une ou deux frayeurs sur les occasions, du moins des constructions Osasuna, mais derrière, marqué que un but en 18 tirs, après c'était des frappes très, on va dire forcées du côté Real Madrid, qui avait du mal à être dans les bonnes positions, qui avait du mal à bien se mettre en évidence et à bien contourner la défense surtout, mais on va en reparler. On avait un 4-3-3, et honnêtement, le 4-3-3, il m'emballe pas. Je préfère qu'on joue en 3-5-2 de manière très assumée ou en 4-4-2, mais le 4-3-3, en tout cas avec des joueurs comme Vinicius et Brahim, qui font aucune différence balle au pied en tant qu'ailier, ou qui percutent pas plus de une fois chacun dans le match, c'est pas normal. Quand tu joues en 4-3-3, il te faut des ailiers qui percutent. Si les ailiers ne font pas de différence, alors que c'est censé ne pas être des playmakers entre guillemets, c'est pas à eux de développer nos occasions. Le danger, il est censé venir déjà aujourd'hui dans le contrôle, etc., l'inspiration de nos milieux de terrain. Je préfère qu'on ait 4 milieux de terrain plutôt que 3 attaquants et 3 milieux de terrain, parce que là, ça va pas. Si t'as des détonateurs sur les côtés qui font des diffs, pas de problème le 4-3-3. Mais là, cette année, dans la continuité de la saison qu'on vient de finir, c'est pas possible le 4-3-3. Faut arrêter. Aujourd'hui, tu mets 2 attaquants, avec si possible un attaquant proche de la surface et l'autre qui tourne autour, mais pas 3, ça sert à rien. Même si t'as Brahim qui aime bien dézoner pour aller parfois dans l'axe, etc. Là aujourd'hui on a encore vu que ça avait du mal contre un bloc regroupé d'Osasuna. Donc là on voit bien le 4-3-3 dans une phase où on n'a pas le ballon, on le voyait encore mieux quand on avait pas la balle. Parfois ça devenait un 3-5-2 avec les montées de Carreras, de Arnold et le retrait de Tchouaméni comme d'habitude, hein, pour assurer les relances, pour assurer cette pression, ce bloc haut, cette solidité aussi. Mais globalement, le Real Madrid, bien qu'on ait eu la possession dès le départ, eh ben je trouve que la possession, dites-moi ce que vous en pensez, surtout en première mi-temps, parce que c'est là où il y avait vraiment principalement 0-0, avant d'ouvrir le score en deuxième mi-temps, eh ben Osasuna n'avait pas spécialement à transpirer.